Ozali ekimelo na ngai, ozali esengo na ngai, ozali ekimelo na ngai, yosuka ya bomoi na ngai, ngana kimako wapi ngana komi na suka ya nase ya makolo na yo, yosuka ya bomoi na ngai, ozali ekimelo na ngai, ozali esengo na ngai, ozali ekimelo na ngai, yosuka ya bomoi na ngai, ngana kimako wapi ngana komi na suka ya nase ya makolo na yo, yosuka ya bomoi na ngai. Kembo na yo. Alléluia Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ces moments merveilleux que tu nous donnes, Seigneur. Kembo na yo, Zambe nanga, ozali malamwe, mokonzi nanga, ozali ya mingi, abomoi nanga ye. Kembo na yo, Zambe nanga, ozali malamwe, mokonzi nanga, ozali ya mingi, abomoi nanga ye. Kembo na yo, Zambe nanga, esika na ute, eleki mosika Jésus, esika tozokende, ekomi pembeni. Kembo na yo, Zambe nanga, soki ngai natali esika na ute, na esika na komi etindi ngai yawe, na yebisa yo, oza papa Jésus, osungi nanga, Seigneur Père éternel, kembo na yo, Zambe nanga. merci Dieu Tout-Puissant. Merci notre Créateur. Merci Père parce que tu nous as donné la journée d'aujourd'hui. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Merci pour ces moments magnifiques où nous nous présentons au devant de toi. Shalom bien-aimés. Nous voici en ce jour au devant de vous avec le message que Dieu nous a donné pour partager. Nous allons partager ces messages, l'immense amour de l'Éternel. Nous allons tourner tout autour de l'amour de l'Éternel. Nous parlons, notre message, ça se trouve dans le livre des 1 Roi, dans son chapitre 8e, du 37e verset jusqu'au 40e verset. Nous allons lire les Écritures saintes. Nous lisons la parole de l'Éternel. Quand la famine, la peste, la ruine, la nielle les sauterelles d'une espèce à une autre, quand l'ennemi assiégeront ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende le main vers cette nation, cette maison, exauce-le de cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Et ils te craindront tout le temps
qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à notre Père. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons en ces jours de l'immensité de l'amour divin de l'Éternel. Quand nous parlons de l'immensité de l'amour de Dieu, c'est parler d'un amour si grand, un amour qui n'a pas de bornes, un amour qui est sans mesure, un amour qui prend une grande étendue, un espace très large. Oui, bien-aimés, cette immensité de l'amour devient une ville de refuge. L'amour que Dieu nous a donné, cet amour-là pour nous les humains, ça devient une ville de refuge dans tous les cas que nous pouvons vivre dans notre vie. Prenons l'exemple de Josué, quand il faisait sortir les enfants d'Israël pour les emmener dans la ville où Dieu avait préparé pour eux. Dieu avait ordonné à Josué de prévoir 6 villes pour que ce soit des villes de refuge, des villes qui vont les prévenir contre les vengeurs du sang. Oui, peuple de Dieu, l'amour de Dieu dans son immensité ne regarde pas ce que fait l'homme. L'amour de Dieu dans son immensité va au-delà des actions de l'homme. C'est cet amour qui est si grand, si large. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, parler de l'amour de Dieu, nous comprenons que l'amour de Dieu est la réponse à nos problèmes. L'amour de Dieu est la réponse à tout ce que l'homme est incapable de résoudre dans sa vie. L'amour de Dieu est la réponse à l'inconnu de l'homme. Alléluia. Si nous touchons maintenant les Écritures saintes, nous venons de lire le livre des rois, un roi, dans son chapitre 8e, du verset 37 jusqu'au 40e. C'est l'histoire de Salomon. Salomon était en train de dédier les temples qu'il avait fait pour Dieu, notre Créateur. Salomon était en train de présenter à Dieu la prière, les supplications, de sorte que Dieu puisse accepter, puisse entendre et exaucer tout ce que Salomon demandait. Alléluia. Oui, bien-aimé, ce temple de Salomon est tout à fait différent du tabernacle de Moïse. Parce que le tabernacle de Moïse était la grandeur de la divinité de Dieu auprès des hommes. La grandeur de la divinité, de la manifestation de Dieu auprès des hommes. Tandis que le temple de Salomon est l'expression de l'amour de Dieu par son peuple. Alléluia. Dieu est tellement bon, bien-aimé. Cette manifestation, cet amour que Dieu nous donne au travers le temple de Salomon. Ce temple était un temple, si tout celui qui sera dans des difficultés, tout celui qui sera malade, tout celui qui sera troublé dans sa vie, il est obligé de recourir à ce temple afin que Dieu puisse exaucer sa prière. Dieu puisse exaucer sa requête. Shalom bien-aimé. Dieu est tellement merveilleux. Ce temple de Salomon exauçait tout celui qui était dans le temple et exauçait aussi tout celui qui habitait loin de ce temple. Nous allons prendre l'exemple. Le temple de Salomon, prenons l'exemple que ce temple se trouve dans la ville-province de Kinshasa. Mais toi, tu habites à l'extérieur de la province de Kinshasa. Malgré ton problème, malgré tes difficultés, malgré tout ce qui te tourmente,
Vous devez seulement élever le main à la direction de Kinshasa, où se trouvait le temple de Salomon. Le temple de Salomon se trouvait en Jérusalem. Mais tous ces peuples qui étaient loin de Jérusalem cherchaient Dieu. Dieu les écoutait parce que ces gens-là tournaient les fenêtres de leur maison. Ils élevaient leurs mains au travers la direction de Jérusalem. Dieu les exauçait. Dans le verset 37, la Bible dit, Salomon dit, quand la peste, la famine, la rouille, l'agnelle, les sauterelles, l'ennemi assiégera ton peuple dans ses portes. Et quand il y aura des fléaux ou des maladies, oui, bien-aimés, la peste, des fléaux ou des maladies, nous allons voir à l'époque d'Isaac. C'est dans le livre de Genèse, dans son chapitre 26e, au premier verset. La Bible dit ceci. Il y eut une famine dans le pays autre que la première famine qu'il y eut au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins. C'est que nous comprenons que ici, c'était à l'époque d'Isaac. Isaac, l'enfant d'Abraham, il a connu à son époque une famine qui était tellement grande. Mais la Bible précise que ce n'était pas la première. Même à l'époque de son père Abraham, il y avait aussi des famines. Mais quant à Isaac, quand il a senti cette famine, il s'est déplacé pour aller chercher la solution. Il s'est déplacé pour aller trouver de quoi à vivre. De même avec David, vous verrez dans le livre de 1 Corinthiens 21, David a eu un sentiment de passer les recensements, les dénombrements du peuple d'Israël. Mais après avoir le fait, Dieu était tellement furieux contre David, Dieu envoya son prophète à la personne de Gad pour parler à David que Dieu n'est pas content. Tu es obligé de choisir la punition que Dieu a optée pour toi. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui se passe dans notre pays, tout ce qui se passe dans le monde entier, ce n'est pas la première fois. Malgré que ça bouleverse les données, malgré que ça bouleverse les fonctionnements, la bonne marche d'un État, la bonne marche d'un pays, ça a tout stoppé, rien n'avance. Nous sommes tous confinés dans nos maisons pour observer comment ça pourrait passer avec cette maladie. Ce qui se passe aujourd'hui, ça a été aussi vécu aux temps anciens. Nous devons tous regarder cet événement. Mais notre foi, notre pensée, nous devons placer cela en Dieu, en Jésus-Christ, qui est notre solution, qui est la piste des solutions, qui est le véritable voie de sortie pour notre problème. De tous ces problèmes, Salomon avait déjà résolu cela en construisant le temple. Ce temple de Salomon, nous l'appelons, c'est un temple réponse à tous les problèmes. C'est un temple que Salomon avait déjà tout prévu pour nous afin que nous soyons, malgré les difficultés, nous ayons toujours des voies de sortie. Alléluia. Nous ayons toujours des voies de sortie. Je sais, nous sommes restés à la maison. Je sais, les gens sont en train de mourir jour pour jour dans le monde entier, précisément dans notre pays. Mais il y a une voie de sortie que Dieu nous a accordée.
le temple de Salomon, qui est la réponse à tous nos problèmes, la réponse à toutes nos maladies. Au verset 38, nous avons la réponse à cette situation. C'est Salomon qui dit, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, alléluia, et chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende le main vers cette maison. Oui, bien-aimé, ça c'est le verset 38 qui est en train de nous expliquer cela. Salomon dit à Dieu, si un homme est en train de souffrir, si un pays est emporté par un fléau, mais si ce pays reconnaît la plaie de son cœur, si c'est un homme qui est coupable, qui est atteint de maladie, qui est dans la position de faiblesse, il reconnaît que tu es Dieu, il reconnaît ce péché, il déverse cela à toi. Écoute-le et exauce-le. Oui, bien-aimé, la plaie de notre cœur, nous devons reconnaître cela. Nous devons reconnaître Dieu, c'est la solution. Oui, on nous donne des possibilités. Salomon a donné des possibilités. La première possibilité, il dit, si un homme, la deuxième possibilité, il dit, si tout le peuple fait entendre des prières et des supplications, oui, devant Dieu, cette situation n'est pas difficile. Devant Dieu, Dieu est capable de donner des solutions. Il suffit seulement à nous, peuple congolais, à nous les habitants du monde entier, de placer, de présenter à Dieu la prière et les supplications, d'attendre notre voix, d'entendre la prière et les supplications à Dieu. Nous serons bénis, nous serons exaucés. Peu importe l'endroit où tu seras, élève seulement tes mains à Dieu. Dieu t'exaucera. Dieu répondra. Ça, c'est l'exemple que nous prenons de Daniel. Daniel à Babylone. Malgré les pièges, malgré la conciliabule des autres chefs qui travaillaient avec lui, il cherchait à faire tomber Daniel. Mais Daniel, il montait dans sa chambre, il ouvrait les fenêtres de la chambre et il regardait la direction de Jérusalem et il invoquait Dieu. Et Dieu l'exauçait. Au verset 39e, Salomon dit, exauce-les vers le ciel du lieu de la demeure et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce temple de Salomon que les gens tournaient en regardant vers Jérusalem, ce temple de Salomon aujourd'hui, c'est notre foi en Dieu. Alléluia. C'est vrai, le monde est menacé, envahi par le Covid-19, un virus qui est en train de frapper, un virus qui est en train de tuer, de détruire, un virus qui sème la peur dans le monde. Oui, nous avons un Dieu, le Dieu puissant, le Dieu plus grand, le Dieu qui a la capacité de stopper, qui a la capacité de ressusciter l'économie d'un pays malgré les difficultés. Élisée avait prophétisé pendant que la ville de Samarie était assiégée par les Syriens. Élisée a prophétisé que demain, à cette heure, 12 kilos de maïs, on l'achètera à 1000 francs.
25 kilos de farine, on l'achètera à 1000 francs. Et c'était arrivé tel que l'homme de Dieu avait prophétisé. Ça, c'est l'immensité de l'amour de Dieu. Oui, peuple de Dieu, ce temple, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous devons tous avoir foi en Dieu. Nous ne pouvons pas marcher par le vide pour aller vers le temple de l'Éternel. Mais c'est par la foi que nous devons entrer dans ce temple. Alléluia. Oui, bien-aimés, sans la foi, nous ne pouvons rien obtenir. Nous devons avoir les regards placés en Jésus-Christ, notre chef et le consommateur de notre foi. Oui, bien-aimés, il est dit dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe 26, dans son chapitre 3 et 4, à celui qui est ferme dans ses sentiments, il assure la paix. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. Alléluia. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Oui, bien-aimé, le juste vivra par sa foi. Amen. Là où tu nous suis, commencez seulement à déverser tes charges, ton cœur à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je suis pécheur. Je m'approche devant toi et aie pitié de moi. Nous prions. Dieu de grâce, Père éternel, je te présente ton peuple aujourd'hui, Dieu. Ayez pitié d'eux. Nous nous sommes mal comportés. Nous avions oublié que tu es notre source. Nous avions oublié que c'est toi le commencement et la fin. Mais aujourd'hui, nous reconnaîtrons que tu es notre Seigneur. Nous rentrons entre tes mains afin que tu puisses nous exaucer. Amen. Oui, bien-aimé, commencez maintenant. Toi qui es malade, toi qui es atteint de ces virus, de corona, toi qui es affligé, peut-être que tu as un problème dans ta vie, peut-être que tu ne veux pas parler aux gens de ce qui te tracasse. Dis maintenant à Dieu, demande à Dieu, tes regards soient seulement placés à Jésus-Christ. C'est lui le temple de Salomon, c'est lui la solution à tout problème. Prie à Dieu, parle-lui. Je demande particulièrement aux chercheurs de la RDC, Dieu vous bénit. Vous devez mettre Dieu au devant de tout ce que vous allez faire. Confiez-vous à Dieu et Dieu te donnera les résultats, la meilleure qui te permettra de donner solution, de trouver les médicaments pour ces Covid. Merci éternel Dieu Tout-Puissant, merci de tout ce que tu fais pour nous. Merci pour l'exaucement de la prière de ton peuple. Tu es Dieu, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Oui, bien-aimé, c'était votre serviteur, révérend pasteur Olivier Lualaba, de l'église Ciel Ouvert, qui est dans la commune de Massina, sur l'avenue Kingabwa 109 bis. Et référence, entrée sans fil, direction Liberté, croisement Kingabwa. Désormais, vous allez commencer à nous suivre dans cette chaîne King TV à la même heure. Bye bye. Merci beaucoup. Yeswe nzambo akotaka bitumba bato asengaka nzela te. Tala ndenge akoti bitumba na ngai. Nzambo abikisaki Daniel na libula bakosi na taleli yo elombe mo balongisaki David aliboso na etumba. Oza molonge okamwisa mokili na ntina na ngai yo. Mokili oyo mabe bapange, mokili oyo mabe swe, okela moto mokeo, balobi aza moke, akoma
vie na ngayo. Yese okamwisa mokili na tina na ngayo. Mokili oyo mabe bapange, mokili oyo mabe se. Okela moto moke o, balobi aza moke. Akoma monene o, balobi mabe ya yese. Nzambe nelonga telema na vie na ngayo. Yese okamwisa mokili na tina na ngayo. Bisikanya sana kale kali sunga bateka okamwisanga maumbu we. Marapele na matonyo yangane kosisa kandi malangayo. Yango natalela yese oya sunga kasara bele. Nzambo yo natalela